Guinée 44 est une ONG de solidarité internationale présente en Guinée depuis maintenant plus de 20 ans. Nous accompagnons nos partenaires guinéens pour mettre en œuvre des projets de développement dans 3 domaines prioritaires: l'eau et les déchets, l'agriculture et l'environnement, et également la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le Duc India est un très bon projet. C'est le code des collectivités qui prévoit ce dispositif de coopération décentralisée internationale. C'est pour pouvoir bénéficier des expertises, bénéficier des apports financiers également et d'autres compétences que nous n'avons pas. La gestion de l'assainissement des ordures, de l'eau, des formations, de la logistique et pourquoi pas des voyages d'échange entre communes guinéennes, en l'occurrence Kindia, et d'autres communes du monde, surtout francophones. Et du Kindia, c'est les relations entre les écoles de Kindia et les écoles de l'agglomération nantaise. Et la suite, c'était faire une suite pour les objectifs du millénaire pour le développement. Pour l'an 2030, les objectifs, c'était surtout l'assainissement. Ce projet est surtout pédagogique. Si on est en coopération décentralisée, pour qu'elle dure, il faut que la jeunesse soit informée. Et cela, je crois, a fait bel écho sur le pays. Le projet du Kindia, pour nous, ça représente ce que les enfants vivent dans d'autres pays et leurs différentes façons de vivre, de manger, de boire. Qui ne dorment pas pareil que nous. Il faut savoir que le budget 2017 de la Guinée, c'est 1,5 milliard de dollars. Le budget, par exemple, de la métropole, c'est 1 milliard d'euros. Donc, quand on compare, on se dit, mais nos pays africains ont nettement moins de moyens que nous. On ne peut pas à la fois refuser l'accueil des migrants et puis en même temps ne pas s'occuper du développement de ces pays dans un état de pauvreté énorme. Le projet a été initié dans le cadre d'un constat qui a été fait sur les quartiers de la Confluence qui étaient tout en victimes d'inondations et aussi les écoles de ces quartiers qui étaient en manque d'infrastructures sanitaires, notamment des points d'eau, des latrines et tout ce qui est dispositif de lavage des mains. Il y en a beaucoup d'écoles, mais ceux qui étaient de plus des situations difficiles ont été sélectionnés sur la base d'un diagnostic socio-économique.
Les élèves étaient obligés d'aller dans les autres quartiers chercher de l'eau. Donc ça nous a causé beaucoup de difficultés. Non seulement on ne commence pas les cours à l'heure, et de l'eau à boire aussi, il n'y en avait pas. Là-bas, on est obligé d'aller chercher de l'eau dans des lacs, de nous porter sur sa tête jusqu'à presque 2 km. Et ils n'ont pas la même eau. Nous, on en jette très souvent, mais eux, une goutte d'eau, pour eux, c'est hyper important. C'est trop beau ce que tu viens de dire, en fait. Depuis notre arrivée ici, 2011-2012, l'adduction d'eau que nous avons trouvée ici est vétuste. L'eau était momentanée, les latrines étaient insuffisantes. Imaginez un effectif de près de 3000 élèves avec 2 petites cabines. Aujourd'hui, nous avons des latrines, nous avons ce forage qui constitue en fait une spécificité à Kindia. Ça a contribué à l'amélioration de la qualité de vie dans notre établissement. La réalisation de ces infrastructures a eu un impact sur la qualité des enseignements et des apprentissages. Ça, ce sont les latrines. Maintenant, les urinoirs sont de l'autre côté. C'est ça. Maintenant, on est obligé de chercher une porte. Les enfants partaient vers la mosquée, dans les familles, pour faire leurs besoins. Mais depuis que Guinée 44 est venu réaliser ces infrastructures, les enfants sont vraiment dans la cour. Ils vont faire leurs besoins dans les WC. Après les WC, ils viennent, ils lavent les mains. Après, ils rentrent en classe. Tous les enfants étaient fiers. Il y avait des latrines à l'abondance, il y avait l'eau. Tout le monde était content à l'école. Travailler sur le projet Edukindia nous a permis de nous responsabiliser, nous, les enfants, sur la consommation de l'eau, qui se sont rendus compte que quelque chose de simple d'aller se laver les mains, prendre un verre d'eau au robinet, là-bas, c'était pas aussi facile. Donc là-dessus, ils ont très bien compris. À la cantine, on gaspille énormément d'eau. Il y a plein de verres qui sont pas finis. 6 litres d'eau que eux ils pourraient boire et que nous on a jeté. L'eau, pour eux, déjà, c'est hyper... c'est rare, quoi. Nous, en fait, on se rend compte qu'on a une chance énorme. Edukindia, c'est apparu à la fin du projet sur Trois-Rivières. Nettoyer la rivière, c'est avant de la nettoyer, c'est l'avoir salie, éviter de la salir. C'est donc faire de l'éducation auprès des populations, mais auprès des jeunes. Edukindia, c'était aussi de sensibiliser et d'éduquer les élèves sur les pratiques d'hygiène en milieu scolaire. Le projet comportait 3 volets. Donc, le premier, c'était d'abord de mettre en place des infrastructures sanitaires dans ces écoles pour nous servir d'outils à la sensibilisation des enfants qui vont répercuter cette sensibilisation sur les familles dans les quartiers. Quand l'environnement est bien assaini, il y a peu de maladies. Donc, c'est des quartiers qui étaient souvent victimes des maladies hydriques, mais qui ont diminué à cause des installations sanitaires qui ont été mises en place. Aucune de ces écoles n'a été victime d'Ebola. L'école était presque une poubelle pour le quartier.
Nous avons essayé de toucher les voisins du quartier, les femmes, la jeunesse, l'imam, pour leur faire comprendre que l'école appartient à leur quartier. Parce que nous seuls, on ne pouvait pas. Ils doivent préserver la santé de l'école. Il y a eu la création d'un comité de coordination. Des boîtes à images ont été conçues. Donc ces gens ont été initiés avec Guinée 44 à l'exploitation de ces boîtes à images et régulièrement de classe en classe passent pour commenter les boîtes à images et sensibiliser ainsi l'ensemble des élèves. Regardez-les, qu'est-ce qu'il fait? Il lave ça, très bien, il lave sa main. On dégage l'air, en lavant tous les jours les latrines. Les enfants qui ont appris à utiliser les boîtes à images ont été des courroies de transmission pour donner d'autres informations aux parents dans les familles pour la salubrité. Ça a été très salutaire. Hier, l'hygiène quittait les familles pour l'école. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Ça quitte l'école pour les familles. Comme pour dire que les enfants sont en train de nous administrer les bonnes pratiques d'hygiène. Tout ça, c'est grâce au projet EduKindia. Dauda baba mukena na fema munu soma be bilala munu fama be munu soma be muke turefe na nasorine ya tusuma mama kinana na fama anga yampa kunima yampama hamena magoro kutira ala sambombo ntanda makumbima. L'objectif, c'était par rapport à une problématique importante autour de l'eau qui était sur la ville de Kindia et la volonté forte de s'impliquer avec les compétences que nous avions, nous, au sein de la ville d'Orvaux, pour dire qu'on a un savoir-faire qui peut leur permettre de mieux appréhender cette problématique d'eau. Nous avons fait les diagnostics qui nous ont permis, n'est-ce pas, de cibler le secteur de l'eau et de l'assainissement comme priorité à mettre en œuvre au niveau de nos populations. L'ACA est un instrument pour gérer les problématiques de l'alimentation en eau potable de la population. Chaque point d'eau est géré par un gérant et un comité de gestion est mis en place. Régulièrement, les comités de gestion et les gérants sont renforcés pour le bon comportement de l'hygiène au niveau de ces points d'eau. S'il y a un problème, c'est le comité qui remonte au niveau de l'ACA et à travers l'ACA, on remonte au niveau de la commune. S'il y a une panne, on fait appel à l'ACA avec leurs ingénieurs pour venir à notre aide. Dans le CDE, on va définir un volet appelé volet entretien des installations sanitaires, dans lequel on va définir comment entretenir les WC, comment entretenir les installations pompes et les cuves. L'arrivée de ce projet dans mon établissement m'a mis en rapport avec l'ACA. L'ACA nous a apporté un tonus dans notre propreté et dans notre santé. Sans eau propre, il n'y a pas de santé. Nous parvenons à maîtriser le domaine de l'hygiène et de la santé en organisant les groupes de balayage. Le nettoyage des latrines se fait sous la houlette du conseiller général d'éducation. Chaque classe a son tour en début de matinée, avant d'entrer, en fin de journée, avant de rentrer à la maison. Les jeunes filles, ils balayent, ils lavent les douches.
Après, les garçons envoient l'eau. Après, chaque fois qu'il y a un sanctionné, on les envoie là-bas, qui lavent proprement avec le savon. Il y a eu une compétition entre les écoles, dont notre école a été lauréat. Cela a motivé encore davantage les enfants à être plus propres, à être plus exemplaires. Tous les jours, on balaye ici, on arrose les fleurs, le matin comme soir. Dans mon école, il y a des latrines ici, il y a des lavages des mains, et des savons, avec des kits, avec de l'eau, des pompes. Et j'aime ma maîtresse, j'aime ma patrie aussi. Et mon école, j'aime mon école. Autre intérêt de ce beau projet Edukindia, les équipements ont été réalisés dans le cadre de chantiers écoles, chantiers qui ont permis d'offrir une formation pratique à plusieurs dizaines de jeunes. La création d'emplois qu'ils nous donnent, il est important. Tous ces jeunes qui sont là, qui n'ont pas de métier, pour que ces jeunes-là puissent avoir des métiers et pouvoir soutenir leur famille. Avant, j'étais apprenant, mais aujourd'hui, à travers des formateurs qui sont passés au sein de Guinée 44, je suis formateur pour former d'autres enfants. Mon rêve, avoir mon avenir, ma main, pour soutenir mes parents et mes enfants. Ce projet, je pense qu'il est collectif, c'est que l'ensemble des enfants participent à un projet qui a une dimension internationale, puisque au bout du bout, l'exposition met côte à côte les photos qui sont réalisées à Kindia et sur l'agglomération nantaise avec les communes qui ont participé. Ça a créé une vraie ouverture auprès des enfants, une ouverture sur le monde et puis beaucoup d'interrogations. L'école là-bas a commencé, les conditions de vie, comment elles sont. Ce qui est le plus intéressant, c'est cette notion de réciprocité qui permet aux jeunes une ouverture à l'international et de mieux comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui. Les jeunes qui ont vécu Edukindia sont les citoyens de demain qui auront un autre regard sur le monde. Sur le quotidien des enfants. L'activité photo a permis aux enfants de découvrir le quotidien, n'est-ce pas, des enfants français. Le fait de s'imprégner de la réalité de l'autre, comprendre comment il vit et comprendre leur culture, je pense que ça peut les motiver à étudier. Les Français et les Guinéens, ils font les mêmes activités à l'école, c'est d'apprendre. Mais à la maison, il y a une petite différence parce que là, nous, après l'école, on aide les parents à faire la cuisine, laver les bols, puiser de l'eau, chercher des frigos pour les parents. J'ai eu une photo quand ils se douchaient, ils étaient tous ensemble et ils avaient juste une petite bassine et ils étaient tous en train de se brosser. Enfin, aussi, ils travaillent un peu à aider leurs parents. Nous avons voulu, au niveau de la ville d'Orvaux, ne pas rester sur le monde écolier, mais aussi le partager, l'ouvrir
à l'ensemble des citoyens, puisqu'il est bon que les citoyens orvaltais qui payent des impôts comprennent et soient impliqués aussi dans l'action et l'usage de ces fonds. Ça ouvre aux parents, ça ouvre une autre fenêtre, et en particulier aux familles, au travers des enfants, de ce que l'on fait dans la coopération. Et ce projet Edukindia, il nous fait progresser ensemble, collectivement. Et j'ai envie de dire qu'au-delà de la solidarité, c'est tout bonnement de la liberté, et donner à chacun cette possibilité de vivre dignement. C'est une belle aventure. Nous contribuons à la construction d'un monde plus solidaire, à mieux se connaître, à mieux vivre ensemble dans une période où on a plutôt tendance à se replier sur soi-même. Salut. Je reprends. Vous dites de reprendre? Je reprends encore? Oui. Ok. Mbonye kanyo